Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de ce fameux coup de mou au travail, ce moment où la motivation reste sous la couette. On l'a tous connu, la fatigue, le manque d'envie, l'impression de stagner. Mais pas de panique. On va voir ensemble 3 erreurs qui sabotent notre motivation et surtout, comment les éviter. Prêts à retrouver l'énergie au boulot? C'est parti! La comparaison, c'est le poison moderne. Sur LinkedIn, on voit Kevin promu à Singapour, pendant qu'on galère avec l'imprimante. On ne voit que les réussites des autres, jamais leurs galères. On compare notre réalité à leur vitrine parfaite, et ça mine la motivation. Il faut briser ce cercle vicieux pour retrouver confiance et énergie. Quand on se compare sans cesse aux autres, on devient aveugle à nos propres progrès. On oublie les obstacles franchis, les victoires personnelles, et on ne voit que ce qui nous manque. Chacun a son propre chemin, ses propres objectifs. Il est temps de ranger les jumelles et de regarder où on en est sur notre propre route. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? La solution, aussi simple qu'elle puisse paraître, est radicale. Il faut changer de point de comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à vous comparer à vous-même. La seule personne avec qui vous êtes réellement en compétition, c'est le vous d'hier, le vous de la semaine dernière, le vous de l'année dernière. C'est ça, le seul étalon de mesure qui soit juste, pertinent et surtout motivant. C'est une révolution mentale complète, un changement de perspective qui peut tout transformer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps, régulièrement, de regarder en arrière. Prenez un carnet ou un document sur votre ordi et notez vos réussites. Pas seulement les trucs énormes, mais toutes les petites choses. Aujourd'hui, j'ai réussi à gérer ce dossier compliqué sans paniquer. Cette semaine, j'ai appris à faire un nouveau type de tableau Excel. Ce mois-ci, j'ai pris la parole en réunion alors que d'habitude, je n'ose pas. En faisant ça, vous créez un historique de vos propres progrès. Vous matérialisez le chemin parcouru. Quand vous aurez un coup de mou, quand vous vous sentirez nul après avoir vu le post de Kevin à Singapour, ressortez cette liste. Relisez-la. Vous verrez noir sur blanc que vous n'êtes pas en train de stagner. Vous verrez que vous évoluez, que vous apprenez, que vous vous améliorez constamment. Ça n'effacera pas la réussite de Kevin, mais ça la remettra à sa place. C'est son histoire, pas la vôtre. Votre histoire, elle est là, sur ce papier, et elle est tout aussi valable et impressionnante. C'est un bouclier surpuissant contre la démotivation. Cette pratique vous force à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre développement. Vous ne pouvez pas contrôler la carrière de vos collègues, mais vous pouvez contrôler les efforts que vous faites pour apprendre une nouvelle compétence. En devenant votre propre point de référence, vous reprenez le pouvoir. Chaque petite amélioration devient une victoire, une source de fierté et un carburant pour votre motivation. Vous entrez alors dans un cercle vertueux. Vous voyez vos progrès, ce qui vous motive à en faire plus, ce qui génère encore plus de progrès. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle promotion vue sur LinkedIn. Un autre aspect fondamental pour se libérer de la comparaison toxique, c'est de cultiver la gratitude. Ça peut paraître un peu cliché, New Age, mais c'est d'une efficacité redoutable. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, comme la promotion du collègue ou le salaire de votre ami, concentrez-vous consciemment sur ce que vous avez. Vous avez un travail? Vous avez acquis des compétences. Vous avez des collègues avec qui vous vous entendez bien. Vous avez peut-être des horaires flexibles ou un trajet pas trop long. Il y a toujours, des aspects positifs. Prenez l'habitude, chaque jour, de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre travail. Ça peut être tout simple. Je suis content d'avoir réussi à aider un collègue. Je suis reconnaissant pour la discussion intéressante que j'ai eue à la pause café. Je suis fier d'avoir terminé cette tâche qui traînait depuis longtemps. Cet exercice simple reprogramme votre cerveau pour qu'il arrête de scanner en permanence ce qui manque et qu'il commence à voir et apprécier ce qui est déjà là. C'est un changement de focus qui diminue l'envie et la frustration, les 2 moteurs de la comparaison. Attention,
l'idée n'est pas de ne plus jamais regarder ce que font les autres. Ce serait irréaliste et même contre-productif. La clé est de transformer la comparaison en inspiration. Quand vous voyez quelqu'un réussir, au lieu de ressentir de la jalousie, changez votre état d'esprit et posez-vous la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne ?» Votre collègue a fait une présentation incroyable? Allez le voir et demandez-lui ses astuces. Salut, ta présentation était géniale. Comment tu t'y es préparé? Quel outil tu as utilisé? En adoptant cette posture d'apprenant, vous transformez une situation potentiellement démoralisante en une opportunité de croissance. L'autre n'est plus un rival à battre, mais une source d'inspiration, un mentor potentiel. Cela crée une dynamique beaucoup plus saine et positive. Vous ne subissez plus la réussite des autres, vous l'utilisez comme un tremplin pour votre propre développement. C'est une façon proactive et intelligente de gérer cet environnement compétitif en le tournant à votre avantage pour nourrir votre propre motivation au lieu de la laisser se faire dévorer. On glorifie ceux qui travaillent sans relâche, qui restent tard, mangent vite, répondent aux mails la nuit. Mais notre cerveau n'est pas une machine. Sans pause, on s'épuise, on fait plus d'erreurs, la motivation chute. Prendre des pauses, c'est essentiel pour rester efficace et éviter le burn-out. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on travaille. Notre capacité de concentration, ce qu'on appelle l'attention dirigée, est une ressource limitée. C'est comme un muscle. Si vous faites des centaines de flexions sans vous arrêter, votre biceps va finir par brûler et refuser de fonctionner. Pour notre cerveau, c'est pareil. Après une période de concentration intense, généralement autour de 50 à 90 minutes, son efficacité chute de manière drastique. Il a besoin de se reposer, de se détendre pour pouvoir se remettre au travail efficacement ensuite. Ignorer ces signaux, c'est contre-productif au plus haut point. C'est comme essayer de continuer à conduire une voiture alors que le voyant d'essence est allumé depuis 50 km. On sait qu'on va tomber en panne, mais on continue quand même, en espérant un miracle. Le miracle n'arrive jamais. Le cerveau, quand il est fatigué, se met en mode économie d'énergie. Il va privilégier les tâches automatiques, faciles, et va avoir une énorme difficulté à s'attaquer à ce qui demande de la réflexion, de la créativité ou de la résolution de problèmes. C'est pour ça qu'en fin de journée, on est capable de trier nos mails, mais pas d'écrire un rapport stratégique. Les pauses ne sont donc pas une perte de temps, ce sont un investissement dans votre productivité future. Une pause de 10 minutes peut vous permettre de travailler de manière beaucoup plus concentrée et efficace pendant l'heure qui suit. Si vous ne prenez pas cette pause, vous allez peut-être travailler pendant cette heure, mais en réalité, vous serez lent, distrait, et le résultat sera bien moins bon. Au final, la personne qui a pris sa pause aura accompli plus de choses et de meilleure qualité que celle qui est restée enchaînée à son bureau. C'est un calcul simple, mais on a du mal à l'intégrer. On est prisonnier de la culture de la présence. On a peur du jugement des autres. Mais il faut se défaire de cette idée. Une vraie pause, ce n'est pas du temps volé au travail, c'est du temps dédié à la maintenance de votre outil de travail le plus précieux, votre cerveau. C'est une nécessité biologique, pas un luxe. Le reconnaître et l'accepter, c'est la première étape pour arrêter de saboter sa propre motivation et son efficacité sans même s'en rendre compte. Pour une vraie pause, déconnectez-vous vraiment. Levez-vous, étirez-vous, prenez l'air ou discutez avec un collègue. Essayez la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail concentré, puis 5 minutes de pause loin des écrans. Planifiez vos pauses comme vos réunions pour garder énergie et motivation toute la journée. Et enfin, parlons du boss final des pauses, le roi de la récupération, souvent le plus maltraité, la pause déjeuner. Combien d'entre nous mangent un pauvre sandwich en vitesse devant leur ordinateur en répondant à des mails entre deux bouchées? C'est une hérésie. La pause déjeuner est un moment absolument crucial pour couper, recharger les batteries physiques et mentales et repartir d'un bon pied pour l'après-midi. La sacrifier sur l'autel de la productivité est l'une des pires erreurs que vous puissiez faire. Faites de votre pause déjeuner un véritable sanctuaire. Idéalement, sortez du bureau. Changez d'environnement. Allez manger à l'extérieur, dans un parc s'il fait beau.
ou même juste dans une salle de pause dédiée. L'important est de créer une rupture physique avec votre poste de travail. Et surtout, pendant ce temps, pas d'écran lié au travail. Pas de téléphone pour checker les mails, pas d'ordinateur portable. Mangez en pleine conscience, savourez votre repas. Discutez avec des collègues de sujets qui n'ont rien à voir avec le boulot. Lisez un livre, écoutez de la musique. Cette coupure nette est incroyablement bénéfique. Elle permet à votre cerveau de vagabonder, de se mettre en mode par défaut, ce qui est essentiel pour la créativité et la résolution de problèmes. C'est souvent pendant ces moments de vide que les meilleures idées surgissent, que la solution à un problème sur lequel vous luttiez depuis le matin apparaît comme par magie. En restant connecté en permanence, vous privez votre cerveau de cette opportunité de faire des connexions nouvelles et inattendues. Alors, je vous en supplie, réhabilitez votre pause déjeuner. Considérez-la comme une partie intégrante et stratégique de votre journée de travail. Ce n'est pas une heure de perdu, c'est une heure investie dans votre bien-être, votre santé mentale et, au final, votre performance et votre motivation pour le reste de la journée. En respectant ce temps de récupération fondamentale, vous éviterez le coup de barre de 14 heures et vous maintiendrez une énergie bien plus constante jusqu'au soir. C'est une habitude simple à mettre en place, mais qui aura un impact énorme. Salut à tous! Parlons du syndrome du hamster dans sa roue. On s'agite, on travaille dur, mais sans objectif clair, on n'avance nulle part. À la fin de la journée, on se demande « J'ai avancé vers quoi exactement ?» Sans direction, on dérive, on perd motivation et plaisir au travail. Mais avec un objectif clair, chaque effort prend du sens et devient gratifiant. Travailler sans objectif, c'est comme faire ses courses sans liste. On erre, on oublie l'essentiel. Au bureau, on répond à l'urgence, on saute d'une tâche à l'autre, sans jamais planifier. Cette navigation à vue épuise notre énergie, sans satisfaction réelle. Le chaos est souvent encouragé par un manque d'organisation et de vision. Résultat, on se prend l'iceberg de la démotivation, non par paresse, mais par manque de clarté. Passons à la solution, la méthode SMART. 5 lettres magiques pour des objectifs efficaces, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. SMART, c'est votre GPS pour sortir du brouillard et avancer avec clarté. Fixez-vous des objectifs précis, mesurables et datés et transformez vos ambitions en actions concrètes. La méthode SMART, c'est la clé d'un plan d'action motivant. Pour construire votre carte au trésor, prenez un moment pour imaginer où vous voulez être dans un an. Notez vos objectifs, découpez-les en petites actions concrètes et rendez-les visibles. Parlez-en à un collègue, célébrez chaque petite victoire. En avançant pas à pas, vous devenez l'architecte de votre parcours, et ça change tout. On a vu 3 erreurs qui sabotent la motivation. Se comparer aux autres, négliger les pauses et manquer d'objectifs clairs. Pour avancer, concentrez-vous sur vos progrès, prenez de vraies pauses et fixez-vous des objectifs SMART. Partagez vos expériences et astuces en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. À très bientôt!